avec moi sur ces plateaux. Bienvenue, monsieur, sur ces plateaux de la radio-télévision nationale congolaise. Merci. Voilà, vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs qui sont devant leurs écrans pour écouter les messages que vous voulez leur transmettre. Qui vous êtes exactement? Monsieur Tony, je suis révérend Goyi Abingi, je suis de l'Alliance des Pentecôtistes du Congo, Évangélistique Mission. C'est une plateforme des églises basée à la jeunesse de la mission pentecôtiste depuis 1915. C'est-à-dire que les pentecôtistes sont organisés dans une plateforme. Ici, alors, vous représentez exactement quelle structure? Vous voulez parler au nom de quelle organisation? Je vais parler au nom, en tant que surintendant, parmi les 8 surintendants de l'Alliance des Pentecôtistes du Congo Évangélistique Mission. Je représente l'Alliance des Pentecôtistes du Congo. Alors, que nous vaut l'honneur de votre présence sur ces plateaux de la radio-télévision nationale congolaise? Je suis venu ici pour parler, réclamer, aussi parler de la crise qui est en train de s'écouler dans les plateformes religieuses pour une sortie de ces crises-là. Et c'est pour cela que je suis là. Nous, les pentecôtistes, nous avons une sortie de crise. Alors, vous proposez certainement au gouvernement de la République démocratique du Congo de créer un ministère religieux. Pensez-vous que cela va résoudre les conflits qui divisent les religieux dans ce pays? Vous savez, tu ne peux pas décanter le problème religieux avec la politique. Et si vous voyez très bien, nous avons vu, avec tout respect, l'honorable Mbosso et l'honorable Bati Lukweno. Ils sont allés vers nos religieux pour essayer un peu de décanter. Vous savez, il n'y a pas moyen de décanter la crise religieuse avec la politique. C'est pour cela que nous sommes venus pour donner une sortie de cette crise-là que nous appelons nous-mêmes comme la théorie pentecôtiste. Et alors, quel message pouvez-vous adresser pour l'instant au chef du gouvernement de la République démocratique du Congo et au Parlement congolais de manière beaucoup plus particulière? Vous savez, la crise, il n'y a personne qui peut décanter la crise au sein des plateformes religieuses, celle que le garant des bons fonctionnements, si je me rappelle bien, il a dit lui-même qu'il est l'autorité spirituelle. Ça me fait vraiment content de ça, ce qu'il a dit. Et c'est lui qui peut décanter la situation. Et aussi le Premier ministre qui va aussi faire ce que les garants de bon fonctionnement des institutions va parler. Et aussi, il y a une part des confessions religieuses elles-mêmes qui vont décanter cette situation. Rentrons d'abord. Comment est-ce que le président va décanter la crise permanente qui est au sein des confessions religieuses? Numéro 1, c'est par la réponse de lui-même sur notre mémorandum que nous avons écrit depuis le 28 août 2021. Alors, nous avons demandé au chef de l'État de donner Dieu sa place. Si vous vous souvenez très bien, il avait dit que prends la place qui te dit. Moi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, je dédie solennellement en ce jour la République démocratique du Congo entre tes mains, ô Éternel notre Dieu, et soumets ma nation tout entière à ton autorité suprême. Assis-toi sur le trône de ce pays et règne en maître absolu. Sois le roi du Congo et prends la place qui t'est due. Alors, nous, les représentants de Dieu, nous avons suggéré que la place qui dit à Dieu, c'est d'avoir
un ministère des Affaires religieuses au sein du gouvernement. Alors nous avons vu que depuis que le gouvernement de son Excellence Sama Lukonde, il n'y avait pas une place. Il y avait d'autres places pour d'autres ministères, mais la place de Dieu n'était pas là. Pourquoi pas ne pas donner aussi Dieu sa place? Et c'est Dieu qui va décompter la situation que nous avons. Voilà, et aux Congolaises, aux Congolais, les différents chrétiens, les fidèles, les croyants qui vous suivent pour l'instant, avez-vous un autre message particulier pour nous séparer avec vous? Justement, ce n'est pas tout simplement au président de la République. Il y a aussi, nous allons organiser un congrès national des leaders des confessions religieuses sur l'ordonnance de Lubumbashi, ici à Lubumbashi. Là, nous allons appeler toutes les religieux, tous les leaders de venir pour les congrès là. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? C'est lorsque le président va répondre à notre lettre du 28 août 2021. Et après, il y a aussi la participation de tous, par tous, pour l'introduction de la légitimité directe des religieux au sein du gouvernement. Est-ce que vous savez que les religieux ne sont pas légitimes au sein du gouvernement? On est sous un ministère là qui ne connaît rien concernant les religieux, mais nous sommes là aussi pour donner, ajouter une pierre à l'édifice du ministère de la Justice et des Gardes des Sceaux lorsque le ministère des Affaires religieuses vont être là. Il y a aussi la réorganisation des religieux autour de sa légitimité ministérielle propre, religieuse pour les religieux. C'est-à-dire, nous voulons que les religieux aussi soient considérés légitimement. Parce que le pays était dédié à Dieu. Il ne faut pas oublier ça. Alors, si nous avons dédié le pays à Dieu, nous les Congolais, à travers notre leader, à travers l'autorité spirituelle, et il faut donner aussi Dieu sa place. Alors, à travers le ministère des Affaires religieuses, c'est ça qui va décanter toutes les crises. C'est-à-dire, dans le ministère là, tout le monde va participer. Je dis bien, toutes les plateformes, les 8 plateformes, plus les pentecôtistes, ils vont participer tous pour bâtir notre pays. C'est ça. Merci beaucoup, monsieur le révérend Ngoy.